Et il est temps à présent de marquer une pause dans le rythme du quotidien pour parler bien sûr d'un sujet de santé qui touche dans le silence des millions de personnes à travers le monde et aussi ici au Maroc. Donc aujourd'hui on parle de la journée mondiale de la fibromyalgie. Cette maladie encore trop méconnue provoque des douleurs chroniques diffuses, une fatigue persistante, des troubles du sommeil et bien d'autres symptômes invisibles qui rendent pourtant la vie très difficile. Alors pour en parler avec clarté et précision, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Khalid Liemeni, spécialiste en anesthésie réanimation, en neuroréanimation et dans le traitement de la douleur. Professeur, bonjour. Bonjour madame, Merci de répondre à l'invitation de Chat Inter. merci pour votre invitation. Alors tout d'abord, professeur, qu'est-ce que la fibromyalgie? Est-ce que je vous invite tout simplement à nous expliquer avec, on va dire, des mots très simples, ce que vivent les personnes atteintes de cette maladie? Alors la fibromyalgie, c'est une maladie chronique, une maladie qui dure entre 6 et 9 mois et qui est caractérisée par des douleurs musculaires et squelettiques. Ces douleurs intéressent surtout les muscles de tout le corps. Il y a des points plus douloureux que d'autres, mais ça intéresse tout le corps. Ces douleurs sont associées à une fatigue. Le malade se plaint de fatigue intense dès le moindre petit effort. Elles s'associent aussi à des troubles du sommeil. Le Mhm, malade n'arrive pas à dormir en début de nuit, se réveille fréquemment et son sommeil n'est pas réparateur. Il se réveille le matin, il est mhm. toujours fatigué. Il y a aussi d'autres douleurs qui peuvent s'associer comme des migraines, comme des douleurs abdominales, comme des douleurs pelviennes. Très bien. Alors, Comme vous est-ce avez qu'on... dit, Oui, allez-y, on vous écoute. Vous avez dit, c'est une maladie qui touche pas mal de personnes et on estime que la prévalence est de 1,5 à 2% de la population générale. Alors, professeur, est-ce que l'on connaît aujourd'hui les causes de la fibromyalgie? Est-ce que c'est une maladie liée au stress, au système nerveux, à des antécédents, on va dire, médicaux ou familiaux? Alors, pendant longtemps, on a considéré la fibromyalgie comme une maladie rhumatismale, Mhm, mais on a tendance actuellement à considérer que c'est une maladie plutôt neuro-inflammatoire, une maladie du système nerveux. Il y aurait un trouble de la régulation de la transmission de l'influx nerveux de la périphérie mhm, vers le cerveau. Il y aurait une augmentation de la synthèse des médiateurs de la douleur. La régulation de la transmission est aussi perturbée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a dans la transmission de l'influx, il y a des facteurs facilitants et des facteurs inhibants. Et le médiateur qui inhibe la transmission de la douleur est diminué et ça entraîne une accentuation de la transmission de la douleur. De plus, au niveau central, au niveau du cerveau, le cerveau est hypersensible aux influx qui lui parviennent et ça mhm. donne des sensations douloureuses parfois très intenses. Alors, professeur, comment se pose le diagnostic? Alors, beaucoup de patients parlent d'un parcours long de consultations multiples. Alors, pourquoi est-ce si difficile à diagnostiquer? Oui, alors pendant longtemps, on a considéré que la fibromyalgie faisait partie des maladies rhumatismales. Et d'abord, on commence à s'intéresser aux maladies rhumatismales qui ont des marqueurs biologiques, qui ont des signes radiologiques spécifiques. Et dans beaucoup de cas, enfin, malheureusement, tous ces marqueurs reviennent négatifs. C'est une fois que ces éléments-là reviennent négatifs qu'on commence à penser à la fibromyalgie. Euh, la fibromyalgie a été reconnue comme une maladie à part entière en 1992 et on a établi des critères du diagnostic. On a même donné des notes à ces critères pour faciliter le diagnostic. Mais malheureusement, on continue à, peut-être à juste titre, à considérer ou à s'intéresser plus aux maladies rhumatismales qui ont des traitements spécifiques. Et le diagnostic reste Mhm. quand même un diagnostic d'élimination. C'est lorsqu'on a éliminé toutes les autres maladies rhumatismales qu'on pense à la fibromyalgie. C'est pour ça que le diagnostic est parfois, enfin souvent, Mhm. tardif. Alors, quel type de traitement ou d'accompagnement sont possibles aujourd'hui? Et est-ce qu'on soigne la fibromyalgie ou est-ce qu'on apprend à vivre avec? Alors, il faut savoir deux notions importantes. La première, c'est que on ne guérit pas de la fibromyalgie.
on peut soulager les douleurs, on peut vivre avec, on peut avoir des périodes de rémission, mais la maladie ne guérit pas définitivement. Pourquoi? Parce qu'il y aurait un trait génétique et on reste porteur de ce trait génétique toute la vie. Et donc, la maladie ne guérit pas. Très bien. La deuxième notion, c'est que les traitements classiques de la douleur, les médicaments qui sont classés par l'Organisation mondiale de la santé en 3 paliers, n'ont aucun effet, pas même les morphiniques n'ont pas d'effet sur le traitement de la fibromyalgie. Les médicaments utilisés pour les douleurs neuropathiques, là aussi, certains antidépresseurs auraient quelques effets sur certaines formes de fibromyalgie. La prégabaline aussi aurait été efficace dans certaines formes de fibromyalgie. Pour le moment, il faut considérer le traitement comme un traitement polymodal. Et je commencerai par le traitement qui m'a paru avoir le meilleur résultat dans ces situations-là, c'est l'ozonothérapie. Alors, c'est quoi l'ozonothérapie? C'est un traitement qui utilise l'ozone, un gaz, une molécule qui est constituée de 3 atomes d'oxygène, qui a 5 propriétés essentielles. Là, on vous perd, professeur. On vous a perdu. C'est-à-dire on vous entend mal. Allô, vous m'entendez maintenant? Là, ça passe beaucoup mieux. On est là. Alors, je disais que l'ozonothérapie utilise un gaz qui est une molécule constituée de 3 atomes d'oxygène et qui a 5 propriétés essentielles. C'est un antidouleur, il est antalgique, il est anti-inflammatoire, il est immunomodulateur, il est antioxydant et détoxifiant de l'organisme, il est régénérant des tissus. Cet effet antioxydant est très intéressant dans le cadre de la fibromyalgie, et ça a permis de donner de bons résultats, une certaine rémission de la maladie et un soulagement de la douleur. Comment? C'est, à mon avis, le traitement qui a donné les meilleurs résultats. Alors, est-ce qu'il y a, par exemple, des approches complémentaires qui pourraient aider, comme par exemple... Le traitement doit être polymodal. Ah, d'accord, très bien. bien. Il faut s'intéresser au mode de vie, pour éviter le stress. On peut avoir recours aussi à un traitement physique, la marche, la natation, le yoga. La relaxation? La relaxation aussi. La prise en charge psychologique, professeur? Exactement. Il faut gérer le stress, il faut traiter le stress, il faut éviter tout ce qui peut déclencher les crises et surtout le stress. Très bien. Quel est votre message à tous ceux qui nous écoutent sur les ondes de Choc Inter qui sont peut-être touchés par cette maladie? Le message important, c'est qu'il faut consulter rapidement chaque fois qu'on sent des douleurs diffuses dans tout le corps. Et essayer d'orienter les examens complémentaires qu'on a tendance à demander et ne pas se fixer uniquement sur des maladies rhumatismales qui ont des marqueurs spécifiques. Il faut aussi penser à la fibromyalgie, c'est quelque chose d'assez fréquent. Et deuxième élément, avoir un mode de vie suffisamment conservé pour éviter les poussées et les crises de fibromyalgie. Merci, professeur. Merci à vous. Merci, très belle journée. Et puis à très bientôt sur les ondes de Choc Inter. Je rappelle que vous êtes professeur Khalid El-Yemeni, spécialiste en anesthésie-réanimation, en neuroréanimation et dans le traitement de la douleur. Et c'était l'occasion de parler de cette journée mondiale de fibromyalgie.